Capsule du jour, pension complémentaire avec assurance deuxième pilier, c'est-à-dire PLCI, pension libre complémentaire pour indépendants, ou EIP, engagement individuel de pension. Alors, à quoi ça sert? Ça sert évidemment à se constituer un complément de pension à la pension légale, qui est une pension qui est assez faible pour les indépendants. Elle a tendance à augmenter, mais elle est assez faible. PLCI, c'est plutôt à privilégier quand on est indépendant et qu'on veut constituer un complément de pension. Le IP, l'engagement individuel de pension, est pris par votre société à votre nom et permet donc de vous constituer une pension légale avec des déductions fiscales. Donc ce qui est intéressant dans les deux produits, c'est qu'on a des déductions fiscales. Le IP, on pourra déduire ça fiscalement des revenus de la société, alors que la PLCI permettra de faire des économies d'impôts et de charges sociales sur l'indépendant. Les deux sont cumulables. Vous pouvez également avoir une PLCI qui est payée ou non par votre société, en plus d'une EIP. Alors ça, c'est important de voir un petit peu comment est-ce qu'on peut optimiser ça. Vous voyez ça évidemment aussi avec votre expert comptable fiscaliste ou avec votre assureur. Ça, ce sera à décider et de convenir de commun accord. Quand vous constituez un plan de pension style PLCI ou EIP, votre assureur va devoir faire attention à la règle des 80%. Qu'est-ce que c'est que la règle des 80%? C'est une règle qui limite vos primes annuelles payées et déductibles à la dernière année de rémunération. Et alors, ce qui est important aussi, c'est d'avoir les plans les plus vite mis en place possible, de manière à avoir un effet d'intérêt composé, c'est-à-dire de placement sur du long terme. Il y a aussi des possibilités qui sont souvent méconnues sur les engagements individuels de pension. Il faut savoir qu'il y a une branche 21 et une branche 23. La branche 21 va être sur des placements quasi sans risque avec des montants qui sont quasi connus, c'est-à-dire qu'il y aura un minimum d'intérêt annuel et puis des participations bénéficiaires complémentaires. La branche 23, elle est beaucoup plus axée sur des placements à plus haut risque avec des actions et des obligations. Donc ce sont deux types d'assurances qui sont possibles dans votre contrat IP. Donc c'est ce qu'on appelle le sous-jacent de votre contrat. Deuxième chose, vous avez la possibilité aussi de faire ce qu'on appelle un back service. Le back service permet de faire, en cas de régularisation, vous permet de récupérer les années pour lesquelles vous n'auriez pas cotisé dans le passé. Et donc ça, c'est de nouveau un calcul qui peut se faire avec votre compagnie d'assurance, qui va vous permettre de payer une grosse prime en un coup, qui permet de rattraper ce qu'on n'aurait pas payé dans le passé sur les 10 dernières années, en fonction de la rémunération actuelle. Donc ça, c'est très intéressant. Et alors, quelque chose souvent qu'on ne connaît pas non plus, c'est que suivant certains contrats, nous avons la possibilité d'utiliser 65 à 70% des sommes qui ont été versées dans le contrat d'assurance pour faire des acquisitions immobilières ou des rénovations immobilières. Donc tout ça peut vous permettre par exemple de faire un effet de levier, sortir une prime importante avec un back service tout de suite et des primes qu'on aurait déjà payées, et en plus de pouvoir les investir directement dans de l'immobilier avec un placement par exemple intéressant. Si vous voulez d'autres conseils de ce type, abonnez-vous.